Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas du tout, tout s'écroule. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était le prototype de ce qu'il y aura à la fin des temps. Pour avoir ce grand cadeau, il faut le mériter. Dieu ne donne jamais rien gratuit. Il a dit à Shemini colère, fais-moi entendre ta voix, qui colère un rêve, car ta voix est agréable. Ce show dédié pour la version de l'âme de Chai Victor Ben Marcel, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors son fils m'a demandé de faire un shiur sur comment vivre à notre époque, comment vivre bien notre époque. On vit une époque qui est extrêmement dure. Bon, Baruch Hashem, c'est pas la Shoah, mais c'est dur. On est en guerre, il y a beaucoup de problèmes. Tout autour de nous s'écroule. Comment vivre cette période? C'est une bonne question. Cette période est appelée Chavle Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie. Enfanter, donc accoucher, ça fait mal. Donc ça fait mal. Baruch Hashem, pour nous en tout cas, beaucoup de grands d'Israël ont dit que l'essentiel des douleurs d'enfantement du Messie sont passées dans la Shoah. Heureusement qu'on n'a pas à souffrir la même souffrance qu'ils ont vécue eux, qui était au-delà de toute humanité. Cet octobre a peut-être été aussi horrible que la non-humanité des nazis, voire peut-être pire. Bon, mais c'était quand même un jour, un moment, c'était pas 4-5 ans de Shoah terrible. Ce matin, en faisant la prière, ça m'a fait un petit tilt. La première bénédiction de la Hamida, qui est la plus importante. Si quelqu'un, durant toute sa Hamida, il a pensé à tout, sauf à la Hamida, ce qu'il disait, il est parti en voyage au Honolulu. Si la première bénédiction a été dite avec intention, alors il est rendu quitte. Sinon, non. Il devrait normalement refaire toute la Hamida, mais on ne refait pas parce qu'on ne sait pas si la deuxième fois sera mieux que la première. Donc on ne refait pas. Mais c'est un problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que la première bracha est super importante, plus que toute la Hamida. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? L'essentiel, c'est la signature. On dit Akel Agadol Vanoa, Kel Elion, Gomer Chasem Tovim, Kone Akol, Vzocher Chasedavut Umovi, Goel Livne Vnehem Leman Shmo Bahava, il amène le Rédempteur à ses enfants, à ses petits-enfants, aux enfants de ses enfants, avec amour. Melech, Ozer, Umoshia, Umagen. Un roi, Ozer, qui aide, Dieu nous aide, Umoshia, qui nous sauve, Umagen, qui nous protège. Baruch Hashem, Magen Abraham, béni soit-tu l'Éternel, Magen Abraham, qui protège Abraham, c'est Abraham et sa descendance. Nous. C'est assez remarquable que cette bénédiction de l'Amida, donc l'Amida c'est le moment le plus haut de toute la prière, qu'on fait 3 fois par jour. Et la première bénédiction la plus importante, et la fin de la première bénédiction la plus importante. Magen Abraham qui protège Abraham, Dieu nous protège. Il y a un roi qui nous protège, donc qui nous aide, qui nous sauve et qui nous protège. J'ai dit l'autre jour, je répète, l'homme que je pense être le plus grand de la génération a dit la semaine passée aux gens proches à lui, il a demandé de ne pas dire en son nom, donc je ne peux pas dire en son nom. Mais quelqu'un était présent là-bas, il me l'a répété. Que bientôt il y aura des missiles partout. Ça va pleuvoir dru. Il dit ne pas s'inquiéter, avoir confiance en Dieu. Et je pense que c'est exactement le message que nous entendons ici dans cette bénédiction, qui vient exactement avec, on vient de parler du Mashiach. Qu'est-ce qu'on dit juste avant? Umovi Goel, il amène le Rédempteur. C'est qui le Rédempteur? Le Mashiach. Il venait aux enfants de ses enfants, Ve'ahava, avec amour. Dieu qui aide, sauve et protège. Donc ça concerne cette époque-là, dans laquelle nous sommes, pré-messianique. À un point tel que les sages d'Israël, les prophètes, il y a 2500 ans, ont institué ça dans la bénédiction la plus importante de la Hamida. Comme je l'ai déjà dit, je le répète,
Dans cette même bénédiction, on dit Zocher Chasdei Avot. Dieu se souvient des chassadim, des bontés des patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov. Deux sens. Premier sens, se souvient des mérites qu'ils avaient. Et grâce à cela, il nous sauve aujourd'hui. Deuxième sens, il se souvient des chassadim, des bontés qu'il a promis aux avot, aux patriarches, de faire à leur descendance. Et parmi ces bontés-là, les plus grandes sont celles de Yaakov Avinu. C'est-à-dire que le mérite d'Abraham Yitzhak nous a tout l'exil, mais Yaakov a laissé tout pour la fin, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit une époque extrêmement décisive. Pas simplement aujourd'hui la guerre avec Hamas et très bientôt ils sont vers avec Hezbollah et peut-être une guerre mondiale, ça c'est le dessert. Pas seulement la Shoah qu'on a vécue, mais surtout la Shoah spirituelle que le peuple juif a vécue pendant 150 ans. Il y a environ 150 ans. Un mouvement s'est levé. Disons aux juifs, sois pas juif comme la Torah le veut, sois homme, fais partie de la grande famille humaine. Et il n'y a jamais eu ça durant toute l'histoire. Que la direction politique du peuple d'Israël soit faite par des gens non religieux. De tout temps, les dirigeants, c'était les grands rabbins. De tout temps. Première fois de l'histoire, on voit une chose pareille. Évidemment, les résultats ne sont pas fait attendre. La grande majorité du peuple juif a quitté la Torah. Énorme. C'est certain que ça a à voir aussi avec la Shoah, il n'y a aucun doute. On ne peut pas dire que la Shoah est venue à cause de ça, mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a aucun rapport. Et il fallait les grands mérites de nos ancêtres, précisément de Yaakov Avinu. Comme je dis aussi dans un cours, je vais le répéter, Abraham, son mérite, c'est par rapport à Ishmaël, parce que de lui est né Ishmaël. Yitzhak, son grand mérite, c'est par rapport à Esav, les ennemis occidentaux. Je crois que dans tous les pays où on a été spoliés, persécutés par les occidentaux. Yaakov, tous ses enfants sont juifs. Lui, son mérite, c'est qu'on le Erev Rav. Erev Rav, ce sont ces juifs-là, justement, qui disent aux juifs, vis comme un goy. Il fallait des mérites énormes, parce que le goy, aussi mauvais qu'il soit contre nous, il ne peut pas faire grand-chose. Le juif peut beaucoup plus. Un frère à nous, il connaît tout par cœur et il a plus d'impact, c'est comme ça. Et ces juifs-là ont réussi à faire ce qu'aucun goy a réussi à faire durant toute l'histoire. Donc il fallait des mérites énormes. Et Baruch Hashem, il y a eu un mouvement de tchouva tout à fait anormal, Je répète et répète que Ben Gurion a dit à la création de l'État, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun juif religieux dans ce pays. Et du point de vue rationnel, il avait totalement raison. Ça devait arriver à cette situation-là. Et Dieu a fait un miracle. Depuis la guerre de Kippour, tout à coup, des gens ont commencé à faire tchouva. Peu à peu, de plus en plus, de plus en plus. Et là, depuis le 7 octobre, c'est phénoménal. Phénoménal. Et un organisme qui s'appelle Nefesh Yehudi, elle demande des gens, aux religieux, venez, soyez des... on reçoit tellement d'appels de gens qui veulent de l'aide. Comment je fais une filine, comment je fais Shabbat. Énorme. Un tiers des Israéliens ont fait tchouva. Un tiers, c'est énorme. Donc on vit une époque extrêmement décisive. Mais, il faut savoir que il y a deux points importants. Le premier, c'est que quand le Mashiach vient, le mal va être éradiqué. Et Dieu va faire un cadeau énorme à l'humanité, spécialement au peuple d'Israël, que l'humanité entière va reconnaître que nous sommes le peuple de Dieu, qu'on a une proximité avec Dieu beaucoup plus grande, et qu'on a la vraie Torah. Toutes les autres Torahs, toutes les autres Bibles, c'est n'importe quoi, c'est des inventions. Pour avoir ce grand cadeau, il faut le mériter. Dieu ne donne jamais rien gratuit. C'est écrit que Dieu a créé ce monde-ci. Avant de le créer, il a créé 26 autres mondes, qui tous ont été créés et détruits immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés uniquement avec l'attribut du din, de la rigueur céleste, la justice de Dieu. Ça ne pouvait pas tenir, parce que qui peut dire à Dieu, je mérite, j'ai droit? Tu n'as droit à rien, tu es créé, tu as droit à quelque chose. Pour finir, Dieu a créé notre monde, il a associé la miséricorde à la rigueur céleste. Alors ça tient. Alors pourquoi il a créé les 26 mondes auparavant? Il y a des raisons sûrement kabbalistiques très grandes, mais une que tout le monde dit, pour nous dire, l'essentiel qu'il veut, c'est ça. C'est un monde de justice, pas un monde
de miséricorde. La miséricorde, c'est très gentil parce que Dieu nous aime, mais quand il nous donne, c'est un don gratuit. Et Dieu ne veut pas donner gratuitement. Parce qu'un don gratuit, ce n'est pas un don. C'est rien, ça ne m'appartient pas. La justice peut dire, on t'a donné, mais ce n'est pas à toi, parce que Dieu était bon. Comme a dit un des grands sages de notre génération, c'était le Rav Moshe Shapira, le plus grand penseur juif de notre génération, il a dit, la différence entre un cadeau gratuit et lorsque j'ai investi et j'ai droit à ce cadeau, c'est où se trouve la raison de ce cadeau. Est-ce que je le trouve chez le donneur ou chez le récepteur? Quand la raison c'est chez le donneur, c'est un cadeau gratuit. Dieu veut nous donner un cadeau qui est un vrai cadeau, que la raison du cadeau se trouve chez moi. Donc je dois investir, je dois donner. Et quand je ne donne pas assez, quoi? D'études de Torah, de mitzvot, d'efforts dans la Torah, de prière, alors la justice divine dit à Dieu, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Alors Dieu attend. Ça fait 5784 ans que l'humanité attend que Mashiach vienne. Mais il y a une deadline. Et Dieu, il veut amener maintenant le Mashiach. Alors, Baruch Hashem, il nous va faire tchouva. Et la tchouva, c'est une chose qui est difficile, qui demande beaucoup d'efforts. Et Baruch Hashem, grâce à cela, on fait une situation tout à fait miraculeuse. On aurait dû disparaître depuis longtemps par rapport au temps d'ennemis qui nous entourent. Là, on avait des miracles extraordinaires. C'est ce que la guerre des 6 jours, là. On vit avec 2 millions d'Arabes ici, pas à Gaza, ici dans le pays. Si 1% de ces 2 millions prennent un couteau de cuisine et viennent ici, on est tous fichus. D'accord? 1%. C'est un miracle quotidien. Beaucoup grâce à la tchouva du peuple d'Israël, aux prières, à l'étude de Torah. Il n'y a jamais une étude de Torah aussi grande, en qualité et en quantité, depuis qu'on est parti en exil. Mais s'il n'y a pas assez de mérite, alors la justice divine dit il ne mérite pas. Alors qu'est-ce que Dieu peut faire pour quand même amener? La seule solution qui reste, c'est la souffrance. Quand on souffre, l'attribut de justice se tait, il ne peut plus rien dire. J'ai souffert, tais-toi, j'ai investi. Ce que j'aurais dû investir en Torah, en prière, en mitzvot, je ne l'ai pas fait. Ok, je ne l'ai pas fait suffisamment, mais j'ai souffert, donc c'est comme si j'ai fait, j'ai investi. D'où la souffrance actuelle qu'a le monde entier. C'est pour ça qu'on parle de douleur d'enfantement. Le cadeau qu'on va recevoir est tellement grand, tellement énorme, tellement, c'est inimaginable. Chaque jour, à l'époque messianique, sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. C'est phénoménal ce qui nous attend pour très peu de jours, on espère, Bezrat Hashem. Donc c'est normal qu'il y ait des souffrances. Ça, c'est la première raison. Deuxième, c'est que Chazon Ish et d'autres grands d'Israël ont dit qu'il est impossible que l'État d'Israël laïque, qui a mis sur son drapeau la fin de la Torah du peuple d'Israël, soit le moyen par lequel viendra le Mashiach. Ce n'est pas possible. Il faut que cet État s'écroule et va le remplacer l'État du Mashiach. Et nous sommes en train de vivre cet écroulement. Évidemment, c'est extrêmement difficile à vivre. Tout s'écroule autour de nous. Plus personne n'a confiance dans les dirigeants. Ils font du n'importe quoi. Il y a des bagarres partout, l'économie qui s'écroule, ton nom dans le monde qui est en train de s'écrouler. Même l'Eurovision, c'était le grand fétiche des Israéliens. Allez, ils ne veulent pas te voir, ils ont protesté parce qu'à cause de Gaza, etc. Tout est en train de s'écrouler. Et la sécurité, si on rentre en guerre contre Hezbollah, ça va être comme a dit ce grand rabbin, il y aura des missiles partout. Quelqu'un m'a dit hier que près de Méron sont tombés 10 missiles. Personne n'en parle. Il n'y a pas eu de blessés, pas de mort, Baruch Hashem, mais 10 missiles. Méron, ce n'est pas la frontière, c'est à 10 km, 20 km de la frontière libanaise. C'est complètement fou. Je vous lis la fin du traité Sota dans la Gemara. Là-bas, il y a une braïta, donc une citation d'un enseignement des sages du Talmud, les Tanaïm, ça date d'il y a 2000 ans. Et on va se reconnaître là, non, tout à fait. On va voir à quel point la situation est mauvaise, et on va voir aussi la solution. Pour répondre à la question de celui qui a demandé le cours, qu'est-ce qu'on fait? Comment on survit dans ces conditions-là? Bikvot Meshicha, dans le talon de Messie, ça veut dire l'époque pré-messianique. Chuspa Yisge, l'insolence va augmenter. L'insolence. Un temps, il y avait un kavod des rabbins. Un temps, il y avait un kavod de la Torah. Un temps, il y avait un kavod des parents. Un temps, il y avait un kavod des vieux. Tout ça n'existe plus. Chutzpah, insolence. Yoker Yamir, inflation. Je ne sais pas si c'est typiquement mondial, en tout cas c'est typiquement israélien.
Hagafen titen piria. C'est pas qu'il y a une pauvreté. La vigne va donner son fruit. Vayain beyoker, mais le vin est cher. C'est pas que c'est la famine. Baruch Hashem, on plante, on récolte, c'est pas. Mais la vie est chère. Amachut ta'afer les minutes. La royauté va devenir mine. Mine, c'était les Juifs qui ont quitté la Torah. Une bonne partie, ils sont partis, ont créé la religion chrétienne, d'accord? Non-croyants. C'est ce qu'on a. Comme j'ai dit, jamais d'histoire, on a eu une direction politique du peuple juif qui était non-croyante. Là, on arrive carrément à l'actualité. À Galil, Yecharev, le Galil sera détruit. On ne le dit pas trop dans les nouvelles, mais énormément de maisons juives dans le Galil ont déjà été détruites par des tirs de Hezbollah. Et si la guerre commence avec Hezbollah, il n'y aura plus de Galil, c'est clair, c'est inévitable. Pardon? Le Galil, la Galilée. Le nord du pays, quoi. Vagavlan, Vanshe Agvoul, Yisovez-vous, Vagavlan, Yishom. À Gavlan, il y en a qui c'est le Golan. Le Golan, c'est une région du nord. On a deux régions, le Galilée et le Golan. Va être désert. Là aussi, le Golan, il est en frontière avec la Syrie, qui est aujourd'hui la demeure des milices iraniennes. Anshe Agvoul, Yisovez-vous, mais Ir. Les gens qui habitent près de la frontière vont tourner de ville en ville. Tous les réfugiés. Des centaines de milliers d'Israéliens qui habitent dans ces régions-là, qui ont dû quitter, sont aujourd'hui dans toutes sortes d'hôtels, etc., avec une souffrance terrible. Tout cela est écrit, chers amis. Chochmot sofrim tisrach, la sagesse des sages pura. Ça veut dire on ne va pas prendre en considération les sages d'Israël. Verechet imaasu, ceux qui ont la crainte du péché, on sera dégoûté d'eux. Personne ne fait attention à ces gens-là. Celui qui a plus de force, celui qui parle plus fort, c'est lui qui est écouté. Et la vérité aura disparu. Combien c'est vrai? Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir quoi que ce soit comme système d'information, les journaux, Internet, les nouvelles, et ce n'est pas plein de mensonges. On peut croire personne. Sans parler des fake news, d'accord, mais même les trucs nouvelles, même officiels, d'accord, c'est tout du mensonge. Regardez comment on parle d'Israël dans le monde. La Hague, d'accord, la Hague a été créée après la Shoah pour empêcher des génocides tels qu'ont fait les nazis contre le peuple juif. C'était un organisme qui était fait pour protéger le peuple juif. Par un juif, ça a été. Regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui, d'accord. Le monde à l'envers. Hein? Ils ont accusé Israël d'être presque comme les nazis. Alors qu'ils n'ont pas accusé la Russie pour l'Ukraine, ils n'ont pas accusé le Hamas pour le 7 octobre, d'accord. Tout le monde est bien, tout le monde sont des tzadikim, nous on est les pires. Mais c'est un exemple parmi tous, je veux dire, aujourd'hui. On croit personne, que du mensonge. Je peux raconter qu'une fois j'ai vu ma fille, elle mangeait chez moi à la maison, et puis elle lisait avec avidité un journal. Et là, on nous met 14 petits journaux dans la boîte aux lettres par semaine. Bon, au Hachem, ils ont mis une poubelle à côté, donc ça va directement de la boîte aux lettres dans la poubelle. Mais des fois, hein, hop, une de mes filles, hop, elle a pris, elle le lit. Avec passion. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien que des pubs. Des pubs. Je dis, c'est tout du mensonge. Quoi mensonge? Je te donne 10 shekels, c'est une fortune pour une petite fille comme ça. Si tu trouves maintenant une publicité là-bas, il n'y a pas de mensonge. La meilleure pizza de la ville. C'est vraiment la meilleure. Attends, j'avais sur les Renault, c'est marqué, Renault ne voit jamais le garage. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on nous raconte comme histoire? Ils ont mis encore d'autres sur les bus là dernièrement. Tous les petits-enfants savent combien il est bon de naître dans l'hôpital un tel. Le petit enfant, il sait, qu'est-ce que tu me racontes des histoires? D'accord? On ne fait pas attention, façon de parler, mais c'est tout du mensonge. C'est tout du mensonge. Alors nous, on s'habitue à mentir aussi. Quand tu es éduqué par le mensonge sans cesse, tu commences à mentir, il n'y a pas de parole, c'est que les années ici, voilà. On ne peut pas compter sur rien. La vérité a disparu. Na'arim pnezkenim yalbinu. Les jeunes gens vont faire blanchir le visage des vieux, faire honte aux vieux. Un vieux rentré, on le respectait. Aujourd'hui, fini. Ben Menavel Av, un fils se moque de son père. Skenim yamdu mipnektanim, les vieux se lèveront devant les jeunes. Bat kama be'ima, une fille se lève contre sa mère.
Kala Bahamota, une belle fille contre sa belle-mère. Ça, c'est presque 100%. Presque 100%. Oive Ish Anshebeto, les ennemis d'une personne, les gens de sa maison. Shombaït. Aujourd'hui, c'est presque qu'on conseillerait aux gens de ne pas se marier. Parce qu'après quelques années, ils divorcent avec une souffrance terrible. On ne peut pas leur dire ça, mais regardez ce qui se passe. Terrible. Les ennemis de la personne sont les gens de sa maison. Conclusion de la Braïta, et c'est ça le point auquel je voulais arriver. Valma Yeshanu Leishaen, sur qui on peut compter. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas du tout. Tout s'écroule. Les bateaux, on sera en guerre, peut-être guerre mondiale. Je m'adresse aussi à nos frères qui sont à l'étranger, parce que nous, on aura Hezbollah sur le dos, mais eux, ils vont avoir une guerre mondiale sur le dos. Quelle est la clé? On n'a pas sur qui compter si ce n'est sur notre Père qui est dans le ciel. Et c'est ça ce que Dieu veut, c'est ça ce que Dieu fait pour qu'on arrive à cela. Comme ce grand rabbin, dont je ne vais pas dire le nom, a dit, il y aura des missiles partout, il a dit, il ne faudra pas s'inquiéter, il faudra compter sur Dieu. Dieu veut une relation avec nous. Il veut qu'on soit proche de lui. J'ai déjà dit hier, lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était le prototype de ce qu'il y aura à la fin des temps. On arrive à la mer de Jon. On ne peut pas passer, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué que le peuple d'Israël était terrorisé. Vaïrou meod. Vaïtsarakou el Hashem. Ils ont crié à Dieu. Il faudra crier. Baruch Hashem, aujourd'hui, beaucoup de gens crient. Beaucoup, Baruch Hashem. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ces prières font un effet extraordinaire. Comme Sternbuch, qui est le rave du Badat, il a 98 ans, qui la nuit du 7 octobre, avant qu'on sache qu'il y avait un génocide, il a dit, est-ce qu'on peut faire une joie lorsqu'il y a un massacre? Comment il parlait comme ça? Il voit des choses. Son petit-fils lui a demandé dernièrement, grand-papa, il vient quand ma chère? Il a dit, cette année-là. Donc on est passé pour très bientôt. Et il a dit, il a rajouté, chaque prière que les gens font aujourd'hui, elle a un impact extraordinaire qui rapproche Mashiach, qui fait qu'il viendra avec beaucoup plus de miséricorde. Donc comptez sur Dieu et criez. Et comme je dis dans le courrier aussi, le Midrash dit, qu'est-ce qu'il a fait Dieu lorsqu'il a entendu les hurlements du peuple juif? Il a dit, Hashemini colère, fais-moi entendre ta voix, qui colère un rêve, car ta voix est agréable. Il veut qu'on soit en relation avec lui, il veut qu'on prie, il veut qu'on hurle, et qu'on compte sur lui. Dieu, il a un problème. Dieu est le maître du monde, c'est ça la profession de foi du peuple juif. Hachem, Elokeinu Hachem Echad, il est un, ça veut dire qu'il est tout est sous son emprise. En une seconde, il peut faire ouvrir la mer et on passe, et les Égyptiens viennent. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Si j'ai une seconde avant que la mer s'ouvre, j'aurais dit, mais t'es malade. Quoi, il va ouvrir la mer, Dieu, et les Égyptiens, ils vont rentrer dedans et être engloutis. Arrête! Il faut être réaliste. Réaliste, c'est compter sur Dieu. Et c'est marqué que les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte sont des petits miracles par rapport à ce qu'il y aura très très bientôt. Quelqu'un a dit que dès aujourd'hui, il y aura des choses dramatiques en Israël. Bezrat Hashem, il se trompe complètement. Pendant encore 2 semaines jusqu'au mois de Hadar. Dès le mois de Hadar, on va commencer à avoir des miracles extraordinaires. Hadar, c'est marqué que lorsqu'on a un problème avec un non-juif, un procès ou quelque chose comme ça, c'est bien qu'on l'ait au mois de Hadar. Parce que notre mazal, on est très aidé à ce moment-là. Et s'il y a une guerre avec eux, le mois de Hadar, il y a encore 2 semaines à tenir, Bezrat Hashem, même moins, qu'est-ce que je dis, 2 semaines, 14 jours à tenir, Bezrat Hashem, on verra des miracles énormes. Mais, on n'est pas arrivé au bon, c'est pas comme Mashiach vient, on espère Nissan. Nissan, c'est dans 2 mois et demi. Il faut tenir encore 2 mois et demi. Que faire? Réponse, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Maintenant que je vous parle et tout est tranquille, c'est facile. Mais quand ça va faire boum, boum de tous les côtés avec les sirènes, on ne sait pas ce qui va se passer. Et autour de nous, tout va s'écrouler. Vraiment s'écrouler. Parce qu'il faut que ça s'écroule, c'est comme ça. Il faut avoir une confiance en Dieu, savoir que Dieu fait tout pour le bien. Et je vous dirai un petit truc qui est très simple à comprendre, qui pourra nous faire résonner dans ces moments-là. Dieu ne nous a pas fait tenir 3335 ans, quand le peuple juif, pour nous amener ici en terre d'Israël, et boum, qu'on disparaisse. C'est évident que non. Il n'aura pas fait qu'on gagne la guerre de 6 jours en 6 jours avec des victoires tellement grandes pour qu'on disparaisse 50 ans plus tard. Donc c'est clair. Il n'aura pas fait non plus que le monde de la Torah, qui est la prunelle des yeux de Kadosh Baruch Hu, le monde de la Torah, se développe
tellement en terre d'Israël pour qu'il n'y ait plus rien du jour au lendemain. Donc on y est, on y reste. Les écrits, regardez Yecheskel 36, racontent qu'on reviendra en terre d'Israël, la terre d'Israël va donner ses fruits, les villes détruites seront bâties, il y aura un monde de Torah extraordinaire qui va se développer et Dieu va faire tchouva à son peuple. C'est ce que nous vivons et on n'a jamais eu ça toute l'histoire, un mouvement de tchouva pareil. Toutes ces prophéties-là sont en train de se dérouler. Et à la fin, Grande Guerre mondiale, Mashiach vient, donc on y est. Et on sera sauvé de la Hashem. Bien sûr, ceux qui sont loin de la Torah, ils doivent se rapprocher, c'est clair, c'est clair. Où sera la barre? Je ne sais pas. Mais avoir confiance en Dieu, parce que les choses seront dures à vivre pour celui qui n'aura pas confiance en Dieu, il sera paumé. Il sera vraiment complètement... J'espère qu'il pourra vivre en tout cas, mais au point de vue même comment il va vivre, il sera détruit, ça sera insupportable. Celui qui a confiance en Dieu, alors comme écrit le Chazon Ish, celui qui a confiance en Dieu, alors il reçoit Ruach HaKodesh, il reçoit un Esprit Saint en lui qui l'aide à voir et à sentir que tout ira bien en Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.